मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So, good evening and hearty welcome to all of you. Alors, bonsoir et bienvenue à vous tous. So, we are going to continue the study of our homeopathic science. Nous allons continuer l'étude de la science homéopathique. And I am glad that our very senior members are also present here, like Susan and Carol. Alors, nos membres seniors tels que Josette et Carole sont ici aussi. So in this session we have 6 classes. Donc, nous avons 6 cours cette fois-ci, dans cette session-ci. 5 classes in this week and then 1 class 5 next Monday. cours cette semaine et un cours lundi prochain. Because on Saturday we have the Ayurvedic class in Milan. Car samedi, nous avons le cours ayurvédique à Malone. C'est une conférence en réalité. So regarding our homeopathic classes, in 6 classes, we have to study a part of Materia Medica and also a part of Organon. Donc, durant ces 6 leçons, nous allons étudier une partie de la Materia Medica et aussi de l'organon. So in the Materia Medica, last time, not last year, but last time, 1.5 year, we have taken up a special study of the remedy sulfur. Donc la dernière fois, nous avons entrepris l'étude d'un remède spécifique, sulfure. And in that study we have completed up to the mental symptoms of sulfur. Et nous avons à compléter les symptômes mentaux de sulfure. And now Non, nous avions complété les symptômes mentaux et maintenant nous allons... Now we commence with the study of the modalities of sulfur. Et aujourd'hui, nous commençons par étudier les modalités de sulfure. We have seen that sulfur is a very special remedy in the Materia Medica of homeopathy. Nous avons vu que sulfure est un remède très spécial en homéopathie. Because it is called the king of the antipsorics. Parce qu'il est appelé le roi des antipsoriques. So you have a wide range of symptoms and applications of this remedy.
Donc il y a énormément de symptômes et d'applications dans ce remède. And this remedy is also connected to many other remedies Et il est connecté également à beaucoup d'autres remèdes because this is the topmost anti-psoriatic remedy, parce que c'est the foremost. Le plus haut. le 1, mais ça porte un nom, je sais pas ce que j'ai oublié ce nom. C'est le remède antipsorique le plus élevé. Mais il y a un nom Le plus spécial. important. Voilà. Oui, le plus important. Le top des remèdes. Le plus important. And this remedy can complete the treatment with the which is to be completed by the other remedies. Et ce remède peut compléter le traitement qui a été entrepris avec d'autres remèdes. Therefore, you find in the symptoms of this remedy, you find much connection with many other remedies. Donc dans ce symptôme, vous voyez beaucoup de connexions avec d'autres remèdes. You have to Le noir. Ah, je l'avais déjà vu là. we have in homeopathic study we have many of the founders and scientists of homeopathy. We have many scientists and founders of homeopathy. Donc il y a beaucoup de scientifiques et de gens qui ont éprouvé et trouvé l'homéopathie. And we know that the first founder was Hahnemann. Et nous savons que le premier qui a trouvé l'homéopathie, le fondateur de l'homéopathie, c'est Hahnemann. And among the followers of Hahnemann, Et parmi les disciples de Hahnemann, the most famous is Dr. Kent, le plus célèbre est le docteur Kent, who has very well explained this science, and today we are able to understand this science because of his explanation. qui a très très bien expliqué cette science et aujourd'hui nous allons essayer de comprendre cela. So his lectures on the homeopathic materia medica Donc ces conférences, il est un matériel médical homéopathique. So that book is the most important book for the study of these remedies. C'est le livre le plus important pour étudier les remèdes. And while explaining about sulfur, he says that Et quand il expliquait à propos de sulfure, il disait que he says that the most experienced homeopathic doctor he applies sulfur many times to the patients. les plus expérimentés des médecins homéopathes appliquent sulfure souvent. And also the most inexperienced homeopathic doctor will apply sulfur many times. Et aussi les plus inexpérimentés docteurs homéopathes l'appliquent très souvent aussi, mais pas dans les sciences. Already we have studied the mental symptoms and then we know to some extent why he said like this. Donc nous avons étudié les symptômes mentaux et à certains points nous savons pourquoi il dit cela. So now we start with the modalities. Maintenant nous allons commencer avec les modalités. You know that modalities means the conditions of aggravation and amelioration. Donc les modalités, cela veut dire les conditions de l'aggravation et de l'amélioration des symptômes. So the first modality is that in
in the whole of the world, when you observe, there are, of course, there are many persons who are very lazy. Donc la première des modalités, vous pouvez constater dans le monde entier, il y a énormément de personnes paresseuses. And among the very lazy persons of the whole of humanity, Et parmi les personnes très paresseuses de l'humanité, the most lazy persons belong to sulfur. les personnes les plus paresseuses appartiennent à sulfure, au remède de sulfure. Because as we have studied earlier, a sulfur patient, he can talk about everything in this world. He may talk about politics, he may talk about spirituality, anything. Donc, comme nous l'avons appris auparavant, une personne qui a besoin de sulfure, il peut parler pendant des heures et des heures de toutes sortes de choses, de politique, de spiritualité, de tout un tas de choses. He can give you a long lecture, Il peut vous donner une très longue conférence, but without moving from the chair. mais sans bouger de sa chaise. Donc il parle, mais il n'agit pas. So Kant calls him an armchair philosopher. Or, Kant l'appelait le philosophe dans un fauteuil. So to identify a sulfur patient, Pour identifier un patient sulfure, there are very easy methods. How can you identify? voilà. Il y a des méthodes très faciles pour les identifier. For example, there are 100 persons Par exemple, il y a 100 personnes. and you ask these 100 persons that tomorrow morning you have to wake up at 5 o'clock and get ready by 6 o'clock. Demain matin, vous devez vous lever à 5 heures et être prêt à 6 heures. Then, even though it is very important event, but still you will not find all the 100 persons. Même si c'est un événement très très important, vous ne trouverez pas les 100 personnes qui seront prêtes, qui seront au rendez-vous. You may find at least more than 50% who may not be ready by that time. Who may not be ready. Yes. Oh my God. Vous allez trouver plus de 50 personnes qui ne seront pas prêtes à cette heure-là. So easily. Aussi facilement. And out of them, many of them belong to sulfur. Et dans la plupart, ils appartiennent à sulfure, des manquants bien entendu. They have their own reasons and logic for Ah, that. yes. Ils ont leurs propres raisons et leur propre logique pour expliquer cela, leur absence. So the first reason is that for a sulfur patient, it is most difficult for the sulfur patient to get up from the bed. Donc la première raison pour un patient sulfure, parce qu'il est très très difficile de sortir de son lit le matin. Even if he has slept a long hours, for example, 8 hours, but even then, when you ask the person to wake up, then he feels that his sleep is not sufficient. Donc même quand il a une très longue nuit, par exemple 8 heures, il trouve que son sommeil n'est pas suffisant. He feels as if he has to sleep a little bit more. Il trouve qu'il doit dormir un peu plus. So if you ask him to get up, he say, please wait, please give me another 15 minutes at least. Et quand vous lui demandez de se lever, il va vous dire, oh s'il vous plaît, donne-moi encore 15 minutes. And he keeps extending the time.
Et il essaye de prolonger et d'étendre ce temps. He will wake up only absolutely, it is a must. That means he has to go to the office, otherwise he will lose his job. Donc il va se lever uniquement quand il est vraiment obligé, c'est-à-dire que s'il doit aller à son travail au bureau et que s'il n'est pas à l'heure, il risque de perdre son travail. Ce n'est que vraiment dans l'obligation qu'il se lève à l'heure. There are patients, there are persons who belong to other remedies also. We have seen, for example, Naksvamika. Il y a d'autres personnes qui appartiennent au remède Nuxvomika que nous avons vu aussi. A Naksvamika person also cannot wake up because he could not sleep. And he could fall into sleep only just before sunrise, and therefore he cannot wake up so easily. Donc une personne Nuxvomika, elle ne sait pas s'endormir facilement, elle ne s'endort que tantôt au petit matin avant le lever du soleil, comme il dit, et donc elle ne sait pas se lever forcément. Because between 3 and 5 o'clock early in the morning, an Naksvamika person cannot sleep. Entre 3 et 5 heures du matin, une personne Nuxvomika ne sait pas dormir. Donc après ça, il se réendort. Quand il est l'heure de se lever, il se réendort, il ne sait plus se lever. And there are persons who belong to, for example, Bryonia also we have studied. Alors il y a d'autres personnes qui appartiennent à Brionia que nous avons étudié également. For them also it is not so easy in the morning. C'est difficile pour eux aussi le matin. Because they also feel that they have not slept sufficiently. Parce qu'ils sentent aussi qu'ils n'ont pas dormi suffisamment. But the persons of sulfur, for them it is more intense when you compare all these persons. Mais chez les personnes sulfures, c'est beaucoup plus intense que dans tous les autres remèdes que nous venons de décrire. This is one of the way of, a sulfur patient, he sleeps, but his sleep is not refreshing sleep, that is the reason. Donc la personne sulfure, elle dort, mais son sommeil n'est pas réparateur. And it is not only regarding the sleep, but they are lazy in every aspect of their life. Donc ce n'est pas seulement pour le sommeil, mais il est paresseux dans toutes les choses de la vie. To move and to make some effort, that is very difficult for them. Donc de bouger et de faire des efforts, c'est très difficile pour eux. You cannot estimate their intensity of their laziness. Vous ne pouvez pas estimer l'intensité de sa paresse. C'est difficile de l'estimer. There was a funny story which Master said about the sulfur fellows. Donc il y a une histoire assez comique que Maître Ike, donc le père d'Ananta, racontait à propos de sulfure, d'une personne sulfure. Once there was a professor of psychology, and he wanted to do something, and then he made a big building for all the lazy fellows. Un prof de philosophie voulait faire quelque chose pour les personnes sulfures, alors il a fait une grosse... lazy persons. Ah, pour les personnes paresseuses, et il a fait une grande construction pour elles. And then after a short time, more and more lazy persons came and this building was full. Ah. Et après un moment assez court, de plus en plus de personnes sont arrivées et la construction était trop petite. Elle était remplie, quoi. Because he has provided shelter, he has provided food without doing anything. Ah,
parce qu'il a procuré de la nourriture, des boissons, des choses comme ça, sans faire quoi que ce soit. Donc ils y allaient et ils avaient ça sans lever le petit doigt. So one day he was very much perturbed. What can I do? Because the building is full and more people are coming. What I have to do? Donc un jour, il était tracassé parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui arrivaient et il n'y avait plus de place dans la construction. Qu'est-ce que je peux faire? Then he has a very wise secretary. Vice secretary. Yeah. Ah, alors il avait un secrétaire ou une secrétaire très intelligente. So he said, I will solve the problem. Qui dit je vais solutionner ce problème. And then he announced to all these lazy fellows that there is a competition, and if you win the competition, you will be awarded with €1 million. Wow. Alors, il annonce à toutes ces personnes, voilà, il va y avoir une compétition, et celui qui gagne cette compétition aura une récompense de €1 million. So what is the competition? They asked him. Alors, il demanda qu'est-ce que c'est que cette compétition. So he said, there is a place which is 12 kilometers from this building. Donc il y a un endroit qui est à 12 km d'ici. So you have to reach that place. Donc vous devez aller à cet endroit. 2 kilometers you have to take the train, another 2 kilometers bus. Voilà. Pendant 2 km vous devez prendre le train, 2 autres kilomètres vous devez prendre le bus. And another kilometer you have to take a boat, 2 kilometers. Et les 2 autres kilomètres vous devez prendre un bateau. And then another 2 kilometers you have to make bicycling. Un autre 2 kilomètres vous devez aller à vélo. And finally another 2 kilometers you have to go by walk. Et finalement, les 2 autres kilomètres, vous devez les marcher. Vous devez marcher. So then, because it is a big amount, so almost all the fellows started to make this Parce que c'était une très grosse somme, bon, tous les gars ont été faire cette compétition. So everybody was ready to start Yeah. at the starting point. Donc tout le monde était prêt au départ. And the secretary called one of his assistants and said, you see, if somebody is still there in the building. Et alors le secrétaire dit à un assistant, regarde un peu s'il y a encore quelqu'un à l'intérieur. So 2 fellows were there lying. Et deux personnes étaient là couchées, toujours dans le bâtiment. And then he asked, why you did not come? Because if you will win this competition, you will have such a big amount, prize amount. Donc il leur demanda pourquoi est-ce que vous ne venez pas faire cette compétition, parce que si vous gagnez, il y a quand même une très grosse somme là en jeu. So one of them said, I don't want to get up from a bed because it is a waste of time. Who can assure that I will get the prize? So if I won't get the prize, it is a waste, all these things. So I can be happy in my bed, he said. Donc il y en a un des deux qui lui répond, pourquoi est-ce que j'irai là? C'est une perte de temps. Qui est-ce qui peut m'assurer que je vais gagner? Donc si je ne gagne pas, c'est une perte de temps. Je préfère rester ici, couché dans mon lit qui dit, bon, je suppose qu'il n'y avait pas de lit quand même. And the second fellow, Et le deuxième? he said that after everybody participates in this, and then if nobody wins, then I am sure my name will be there as a winner. So then you bring the amount and give it to me here, he said. Donc le deuxième répond, si dans tous ces gars-là qui sont partis, il n'y a personne qui gagne, donc on dira mon nom et on va m'apporter la récompense. Tu vois. So these 2 fellows, they belong to sulfur. Donc ces 2 gars appartiennent à sulfure, évidemment. C'est le raisonnement, ça, d'un sulfure assez prononcé quand même. The little 230, it's very high dilution.
C'est une grosse dilution hein, de sulfure. C'est pas le petit sulfure 30 ou 200, hein, ça, on monte dans les toutes hautes sphères. You find many persons in society and you say, he is not doing anything and he wants to have a good job and all this, but when you tell him you have certain work, you first do this work and afterwards you can have a big work, a big job, and then he says, no, I will wait until I get a very good job. I will not do. And then he will not move. He has no motivation. Donc il y a des personnes qui veulent un très très bon travail, bien rémunéré, et on leur propose un certain travail, et ils disent non, non, je ne prends pas ça, et on lui dit pourquoi? Non, non, moi j'attends sur vraiment le vrai travail bien rémunéré, ça c'est pas assez rémunéré, c'est pas assez bien. Moi j'attends vraiment le vrai travail, et il ne bouge pas entre-temps. So when he is a self-work person, it makes no difference whether he is an aged person or a young man or a young woman. Yes, yes. So it has nothing to do with the age of the person. Yeah. Donc quand c'est un patient sulfure, ça n'a rien à voir avec l'âge, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, la façon de raisonner, le mental et le comportement sont les mêmes. So he has, as we have studied in the mental symptoms, he has his own logic. Il a sa propre logique. So his logic is that who is there in the world? What is there if you are very active and if you are running? What is it that you will gain? And what these persons have gained? Nothing. So therefore, I will be here. He says. Donc ces personnes sulfures ont la logique suivante. Bon, bah, l'autre là qui est en train de courir et qui se précipite toujours, bon, bah, qu'est-ce qu'il gagne à faire ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Non, moi je fais pas ça. They can be so lazy, even for example, if the building is on fire and everybody is running out, this fellow waits, says, still this room is not on fire. Why? Donc quand il y a un bâtiment en feu, la patient sulfure, donc tout le monde est en train de courir, de s'en aller parce qu'il y a un incendie. Et la personne sulfure dit, bon non, ici dans cette pièce-ci il n'y a rien, pourquoi est-ce que je me précipiterai dehors? So such is the laziness of the sulfur person. Ça, c'est la paresse de la personne sulfure. So therefore, never you can find this person that he can wake up and get out of the bed early. Donc, une telle personne, vous ne trouverez jamais qu'elle se lève facilement le matin, qu'elle sort de son lit pour aller travailler ou faire quelque chose, sauf quand il est vraiment réellement obligé et qu'il a le couteau sous la gorge. But there is a very special modality. Mais il y a une modalité très spéciale. There is one force for the sulfur person which can drive him out of the bed. Il y a une force pour la personne sulfure qui peut vraiment le précipiter hors de son lit. Yes. When he wakes up from sleep, and generally it happens very early, and he is awakened from sleep, and when he opens his eye, comes into consciousness, he has to rush into the toilet. Yeah. So the stool makes him run into the toilet. Il y a une chose donc qui le fait se lever précipitamment quand il s'éveille très tôt. Il ouvre les yeux, il redevient inconscient et il doit aller aux toilettes. C'est la seule chose qui le précipite hors de son lit. So this, he cannot oppose because it is not under his control. Ça, évidemment, il ne sait pas s'y opposer parce que c'est pas sous son contrôle. But it is very inconvenient because he has to move out of the bed. Oui, mais c'est